Vous verrez donc que le burn-out arrive souvent lorsque l'on est dans des situations de travail exigeantes. De nos jours, notre jeunesse, notre génération est exposée euh, à un milieu très exigeant. Et surtout nous, les femmes, non seulement nous avons le côté professionnel, mais nous avons aussi le côté personnel. Nous sommes soit la sœur simplement dans un ménage, c'est déjà un travail dans le sens que l'on vous voit en train de faire les tâches ménagères en plus de faire les tâches intellectuelles. Quand on prend maintenant la vie de famille pour les femmes, là, on voit déjà qu'il faut gérer le mari, qu'il faut gérer la famille, les enfants, il faut gérer le travail, le stress, sa position, peut-être parce que l'on est aussi peut-être chef d'entreprise, ou bien l'on est président d'association, l'on a beaucoup de charges. Et tout ça, à un moment donné, ça commence par peser. On ne sait plus où mettre la tête parce que peu de personnes peuvent comprendre le problème ou peuvent comprendre votre situation. Et souvent, ce qui en résulte, c'est le burn-out. Je peux prendre mon cas. Moi, par exemple, je peux définir mon identité. Je suis architecte urbaniste, expert prêtre vivant. Je suis manager de cabinet. Je suis présidente fondatrice d'une association environnementale. Là, vous voyez, je suis co-constructeur de GISON. Je suis commissaire au compte d'un réseau d'entrepreneurs. Je suis membre de conseil scientifique d'une organisation internationale orientée vers la construction durable. Je suis maître de cérémonie, je suis auteur de plusieurs livres et j'en passe. Donc, je pose la question, avec tout ça, je vis le stress au quotidien, n'est-ce pas? Je ne dirais pas non, mais je dirais que, en fait, le stress existe. Le stress existe. Il existe, mais on peut vraiment le réduire et on peut aussi apprendre à mieux le gérer, apprendre à même le prévenir. Parfois, c'est pour ça qu'on parle même de bon stress. C'est un peu marrant, mais cela existe aussi. Parce que parfois, certaines personnes, ils ont besoin de ce petit stress-là, de cette adrénaline pour pouvoir se lancer dans certains projets. Mais ce n'est pas toujours bon, c'est toujours juste sur le point négatif. Donc, la question est de savoir, quand je suis stressée, ça se manifeste comment? Donc, les symptômes les plus fréquents, c'est la fatigue. On est fatigué, on a les troubles du sommeil. Là, c'est parce que ça a déjà pris quelque chose, une période assez longue. Ça veut dire que c'est déjà récurrent. On a des maux de tête. Parfois, c'est ponctuel même. L'élément arrive sur le champ, vous voyez quelque chose et vous sautez. Là, vous avez en même temps des maux de tête. Ou vous êtes étourdi parce que quand vous pensez à la chose en même temps, vous avez cet étourdissement, vous avez des vertiges sur le cou et vous avez une impression d'évanouissement imminent. Il y a certains carrément, c'est la nausée sur le cou. D'autres, c'est la diarrhée ou l'inconfort abdominal. Et le plus fréquent et le plus connu, c'est l'accélération du rythme cardiaque, quoi. Parce que quelque chose vous arrive sur le cou, en même temps votre cœur bat parce qu'il y a une peur. euh, Tous les hormones sont mis à travailler, le sang a commencé par circuler très vite, vous avez une information très rapide vers le cerveau, même vous avalez la salive de travers. Donc, c'est la sensation d'étouffement et d'étranglement parce que bon, vous imaginez, peut-être vous êtes en attente d'un résultat qu'on doit afficher. Par exemple, au bac, vous voyez ce qui se passe. Le stress fait que certains s'évanouissent alors qu'ils n'ont pas encore eu le résultat. Il y a d'autres personnes, parce que la situation est telle que ah, vous ne savez pas comment ça va se passer. Peut-être il y a quelqu'un qui est à l'hôpital en pleine chirurgie ou d'autres situations et vous avez cette sensation d'étouffement, d'étranglement. Certaines personnes manifestent cela par la sueur. Donc, il faudrait voir tous ces éléments-là et pour pouvoir déterminer on est stressé ou anxieux.
Les éléments du stress, il y en a trois. Il y a l'agent de stress, la réaction au stress et l'attitude. Quand on parle de l'agent de stress, euh, on parle de stimulus physique, mental, social ou émotionnel auquel il faut s'adapter, négatif, positif. Donc, on veut dire par là qu'il y a un élément qui est en train de causer le stress. Ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être euh, un événement brusque qu'on voit, euh, ça peut être même des médicaments. Et comme je le disais tantôt, l'agent du stress peut être positif ou négatif. Vous voyez des personnes, parfois, elles sont tellement heureuses par rapport à une nouvelle qu'elles s'évanouissent. Et puis, il y a maintenant la réaction au stress. C'est là-bas même que euh, c'est ce qui conditionne la suite, dans le sens que l'on peut, c'est le corps réagit. Le corps réagit. On parle là de réaction physiologique. Donc, le cœur bat très vite, le rythme cardiaque est accéléré, le resserrement des vaisseaux sanguins. C'est ce qui arrive à ceux qui ils ont d'un seul coup très chaud, ils commencent par desserrer leur cravate, enlever les vêtements pour avoir plus d'air parce que les choses vont trop vite. Et la poussée d'adrénaline. Pour ceux, par exemple, moi, dans mon domaine d'architecture, j'en connais. Moi, je ne le fais pas comme ça, mais certaines personnes attendent le dernier jour pour pouvoir se lancer dans certains projets parce que ils ont cette poussée d'adrénaline qui vient comme réaction au stress. Et c'est vraiment très important par rapport à eux. Et maintenant, il y a l'attitude. Il y a tout ça. Il y a l'agent, quelque chose qui cause le stress. Il y a le corps qui réagit. Et maintenant, c'est à nous de pouvoir commander la régularisation face à ce stress-là, à cet âge. L'attitude, c'est vraiment la façon dont le, l'esprit perçoit ce stress-là. Donc, c'est une réponse involontaire, psychologique, physiologique de notre organisme. Et cela s'éduque, en fait, parce que euh, toute personne ne réagit pas, ou bien une personne A et une autre personne B pourraient ne pas réagir de la même façon face à un même agent. Donc, maintenant, parlons de comment gérer ce stress-là. Vous allez devant vous une affiche, 9 conseils pour combattre le stress. Vous allez en trouver plein sur Internet et ce sont des méthodes tout à fait reconnues. Commençons par le rire. Il faut regarder des comédies, des sketchs, c'est-à-dire mettez dans votre culture ces éléments-là. Essayez de sourire au moins une fois par jour. Amusez-vous devant le miroir quand vous commencez votre journée, de sourire. Juste cela, ça va vous permettre en même temps de commencer par évacuer le mauvais stress et tout. La méditation, ça permet d'avoir plus de pensées positives et de se recentrer sur soi, en fait. C'est-à-dire que ça nous permet de ne plus regarder ce qui se passe tout à côté. On est là, on est zen et tout simplement, on commence par ne plus écouter les problèmes à gauche, à droite, mais en se recentrant sur soi, ça permet aussi de calmer ses nerfs. Et c'est vraiment très important. Moi, je le fais souvent tous les matins pour, je suis chrétienne, donc moi, ma méditation, elle est beaucoup plus axée sur le calme et la lecture de la Bible le matin, par exemple. Donc, tu te lèves le matin, mais tu fais une activité au repos et tu essaies de regarder ta journée positivement pour que cet esprit t'accompagne en fait tout au long de ta journée. Parce que tu regardes un peu, tu visualises comment la journée est en train de se passer et va se passer pour te persuader d'avancer dans ce sens-là. On parle de s'oxygéner par des exercices respiratoires. Et ça, ce sont des éléments que l'on fait même parfois euh, sans s'en rendre compte, hein.
sans s'en rendre compte. Parce que on peut peut-être, je donnerai l'exemple de quelqu'un qui va passer une interview. Voilà. Et bon, on lui dit, tu vas passer tout de suite. Je pense que vous avez déjà dû voir des actions pareilles, que ce soit en présentiel ou bien même en vrai. Dans une salle d'attente, on dit, ah, le passé, vous voyez la personne fait, inspire et puis expire. Là, vous comprenez. Bon, s'amuser. Il ne faut pas oublier son âme d'enfant pour s'amuser, développer sa créativité. C'est vraiment très, très important. Nous avons, le problème, c'est que nous avons tellement de problèmes que nous nous focalisons uniquement dessus et cela ne nous permet pas de nous sentir bien, à un point que l'on oublie de faire plaisir aussi au corps, parce que c'est le corps heureux qui nous rend l'appareil. On est là et on oublie de s'amuser. On a dit surtout amuser, s'amuser avec son âme d'enfant. Moi, j'ai une petite routine un peu amusante, dira-t-on. Je suis des dessins animés à des moments donnés. Et cela me permet de couper vraiment totalement avec le travail technique que je fais tout au long d'une journée. Je le fais et ça me permet de me projeter ailleurs et de rêver un tout petit peu. Mais bon, faites-le pour un court temps, hein, parce que c'est une façon de dire si pour certains sont les novelas, de ne pas s'enfermer dans certaines habitudes au point d'être irréel. Voilà. Le yoga pour certains, supprimer les tensions, une harmonie et tout ça. Mais bon, écouter de la musique, danser, chanter, tout ça, ça demande à ce que l'on fasse des activités ludiques, des activités qui nous permettent de pouvoir nous découvrir et de manifester la joie. Lire les livres et surtout faire le sport. Le livre nous permet aussi de s'ouvrir vers un autre monde, de nous changer les idées. Et faire le sport, ça déclenche les hormones du bien-être. Le secret réel dans ces histoires, c'est qu'on se dit, bon, on fait ça, mais au moment où le stress arrive, l'agent de stress arrive, on ne va pas se mettre à faire du yoga. Bon, certains le font, hein, c'est marrant, certains le font. Mais ce que je veux dire par là, c'est que plus vous emmagasinez ce côté positif dans votre corps, lorsque vous êtes face à l'agent de stress, vous réagissez moins négativement, le corps a une meilleure attitude et les chocs sont vraiment très, très atténués. Là, sur cette page, je mets un peu plus d'exergue sur comment gérer le stress, c'est-à-dire instaurer un moment de respiration dans votre routine quotidienne a plusieurs avantages sur le corps. Donc, quand on respire, on inspire, on expire. Ça permet au niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress, d'être régularisé. C'est pour ça que quand des fois, quand on a peur et on expire, ça nous calme. Donc, ça régularise le niveau de cortisol, la pression artérielle pour ceux dont la tension monte d'un seul coup et même les douleurs. Et puis, cela permet de fluidifier, de stimuler, excusez-moi, le flux sanguin et ça stimule maintenant la production d'endorphines. L'endorphine, c'est une hormone, ça aide à combattre la dépression et ça permet d'améliorer le sommeil, d'emmener le cerveau vers un nouvel état d'attention et aide à mieux gérer vos émotions, surtout négatives. Donc, vous voyez que quand vous faites ces genres d'exercices, ça vous permet de mieux dormir. Et donc, comme quoi, méditer, respirer, apprécier les belles choses de la nature et essayez surtout de déplacer vos pensées vers les choses positives. Parce qu'on dit, si vous méditez les mauvaises choses vous arriveront, c'est évident. Que ce soit bibliquement parlant, que ce soit euh, dans les vidéos de leadership,
que ce soit, en tout cas, dans toute institution où on parle de gestion du stress, l'on se rend compte vraiment que lorsque l'on a l'esprit focalisé sur les choses négatives, on attire à soi ces choses négatives. Donc, il faut déjà se débarrasser, se rendre compte qu'on est une merveilleuse créature et que l'on doit respirer uniquement le sourire, le bonheur et la gratitude. Faire du sport régulièrement. Vous voyez les images, les personnes ne sont pas forcément habillées avec des tenues de sport, des jogging, euh, des baskets, des tennis. Ils sont en tenue euh, de travail. Il faut faire du sport régulièrement. C'est vraiment très important parce que faire du sport, ça permet d'augmenter votre niveau de sérotonine de façon naturelle. La sérotonine, c'est l'hormone, euh, on dira simplement une hormone du bonheur. L'hormone du bonheur. Et on dit comment ça fonctionne. Ça stimule les muscles, le cerveau sécrète la sérotonine, puis cela améliore l'énergie, la vitalité, le dynamisme, en juste plusieurs euh, activités après. Cela persiste, cela demeure, cela perdure. Vous allez remarquer souvent que les personnes qui font du sport ont l'air plutôt joyeuses, entre griffes, ils ont l'esprit un peu je m'en fous, quoi, de ce qui est en train de se passer pour certaines situations. Ils ont l'air beaucoup de mieux recevoir les chocs, mais surtout ce côté joyeux-là. Si vous faites l'expérience de mettre du sport dans vos activités, vous verrez vraiment la différence. C'est vrai que certains n'aiment pas, mais essayez de choisir. Forcément, il y aura une activité qui vous plaira. Et pour le sport, c'est tout à fait naturel. Vous allez vous rendre compte que même un peu de marche dans un espace bien aéré, sans fumée, sans poussière, cela vous fait du bien, énormément de bien. Vous revitalisez, vous régénérez. Et pour les personnes qui disent elles n'ont pas le temps, si vous êtes chef d'entreprise ou bien, vous pouvez créer votre propre routine qui constitue votre système de faire du sport, mais joyeusement. Moi, j'aime bien le faire dans la musique. J'y ai donné une telle importance que euh, je l'ai mise comme activité obligatoire dans mon entreprise. Et finalement, je me rends compte que dans toutes les entreprises, pas dans toutes les entreprises, mais les entreprises qui prônent aussi le bien-être de leurs employés, il y a ces genres d'activités-là. Parce que ça renforce non seulement la santé, la bonne humeur, mais même c'est une activité de team building qui permet de resserrer les liens entre les différents groupes. Donc, moi, par exemple, j'ai une corde à sauter et un petit vélo d'appartement. Donc, pour ceux qui peuvent se le procurer, et j'en ai vu quand même assez de chefs d'entreprise le faire, euh, et cela m'était arrivé à une certaine époque, je me mets en train de travailler, mais je remplace ma chaise carrément par un très petit vélo d'appartement. Donc, je suis en train de pédaler et de travailler parce que forcément, je ne trouvais pas le temps, mais c'était important pour moi de continuer à être en forme. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Nous allons voir un peu les conséquences du stress. Comme vous voyez, le rhume, la grippe, c'est incroyable, mais oui, le stress peut le provoquer. Le cancer, c'est l'élément assez élevé. La dépression aussi, ça arrive énormément parce que, bon, rien ne marche, on a des pensées négatives, on est tout le temps fatigué. Souvent, en matière de dépression, il suffit qu'une nouvelle mauvaise arrive. Vous vous rappelez des autres mauvaises nouvelles et puis tout se cumule. Alors qu'il faut faire le travail de chasser tout cela. Il y a l'eczéma. Pour certains,
quand parfois même ça arrive sur le champ, vous allez voir des petits boutons sortir sur la peau. Il y a certains, les poils se redressent et puis les boutons sortent. D'autres, carrément, c'est peut-être une période dure de travail. Donc, on voit des dartres qui sortent surtout dans le dos. On voit ça surtout dans le dos. Il y a le stress post-traumatique. Certains, c'est parce que, bon, comme vous l'entendez, c'est après un trauma. Les ulcères d'estomac. Oh oui, ça c'est pour les personnes qui ont gardé, ont tellement cumulé la chose et ça arrive beaucoup à ceux qui essayent de supporter alors qu'ils ne supportent pas peut-être un travail pour lequel ils n'ont pas fait ou bien parce que, ils ont un boss qui les met vraiment dans des situations difficiles à gérer. Euh, Ça se déclenche par des ulcères d'estomac. Les maladies cardiaques et AVC, ça, c'est aussi un des hauts niveaux, mais que le stress réellement. Donc, là, vous pourrez découvrir quelques outils pratiques, trois techniques d'automassage anti-stress que je vais vous laisser et vous pourrez regarder. Et là, en bas, je parle de l'application générale par les participants de lavande, d'huile essentielle. Vous savez, les huiles essentielles aussi aident beaucoup à la gestion du stress. Moi, je l'emploie énormément, énormément, surtout la lavande qui permet d'apaiser. Donc, c'est une façon à moi de calmer les clients. Quand je dis calmer les clients, c'est-à-dire certaines personnes peuvent venir un peu trop hot, bien trop chaudes, avec des pensées pas trop intéressantes, peut-être parce qu'ils étaient stressés par le déplacement ou bien par rapport au projet, ils n'avaient pas suffisamment de fonds. Ça les permet d'être un petit peu plus calme que la normale. Et moi-même, ça m'apaise dans mes propos. La lavande, c'est très bien. On peut mettre des gouttes sur l'oreille sur lequel on se couche. Ça nous permet aussi de mieux dormir. Et je vous invite vraiment à voir les lavandes dans les essentiels. Nous aurons le temps de pouvoir retourner sur ces différents outils pratiques à travers de masterclass. Mais déjà, je peux vous montrer un tutoriel d'automassage anti-stress. Voyez au point A, vous pouvez commencer. Placer deux doigts sur les tempes, effectuer des mouvements circulaires vers la. Au point 2, changer le sens du mouvement, passer à des mouvements circulaires dans le sens inverse. Au point 3, masser le crâne à l'aide des doigts, masser la partie haute du crâne, toujours avec des mouvements circulaires. 4, varier les zones de massage, effectuer les mêmes mouvements sur plusieurs zones du crâne, aller de haut en bas jusqu'au derrière des oreilles, recommencer la manipulation pendant quelques minutes tout en continuant de varier les zones. Maintenant, vous vous concentrez sur votre respiration, conclure le massage anti-stress par un exercice de respiration. Inspirez en gonflant le ventre et expirez par la bouche. Vous inspirez en gonflant le ventre et expirez par la bouche. J'espère que vous avez réussi. OK. Maintenant, on va parler du stress et de la détresse. OK, stress et détresse. Donc, attention, si vous éprouvez constamment de l'anxiété et que cela vous empêche d'affronter les difficultés du quotidien, vous pouvez souffrir d'un trouble anxieux. Là, c'est vraiment plus dangereux. Il faut alors consulter un médecin. Et la santé, il s'agit là de santé mentale, parce qu'une anxiété généralisée, l'attaque de panique, la néphrose, la phobie, le trouble obsessionnel compulsif, qu'on appelle les TOC, et la dépression doit vous alerter. Vous devez comprendre que ça ne va pas du tout, du tout. Vous imaginez si par exemple vous avez
l'habitude d'être à un travail, de faire un travail, de faire une activité que vous aimez, et puis d'un seul coup, vous avez un dégoût direct, vous ne comprenez plus pourquoi, vous n'avez plus envie de vous lever le matin pour aller, vous ne savez même pas pourquoi, vous servez à quoi, vous posez trop de questions, là vous êtes en train d'entrer dans la dépression, vous tombez même malade, vous n'avez plus, sachez que vous êtes déjà à la porte du burn-out. Et quels sont les signes? Comme je le disais, l'épuisement, le manque d'enthousiasme au travail, la performance réduite au travail, l'inquiétude et l'anxiété, les troubles du sommeil et les symptômes physiques, l'irritabilité et les troubles de l'humeur. Vous vous énervez plus vite que jamais, vous ne vous comprenez pas, vous ne comprenez même pas. Il faut fixer les limites. Donc, si vous n'êtes pas arrêté suffisamment tôt, vous gardez des séquelles définitives parce que quand le burn-out vous prend, vous voyez qu'il y a des personnes, à cause du stress, ça va en vrille et à un moment donné, ils sont même incapables de revenir parce que le mental a été touché à un point qu'ils n'arrivent plus à revenir. Imaginez que vous avez fait tout ce process, vous avez travaillé, vous avez gravi autant d'échelons. Vous êtes au moment de culminant de votre carrière et parce que vous travaillez trop sans planifier et sans apprendre à respecter votre corps, sans vous donner les congés quand il faut, pour les moments de respiration ou préparer votre corps, finalement, tout tombe à l'eau et vous chutez et vous perdez tout. Et vous imaginez que la femme est un pilier de la famille. Vous voyez toute la perte, c'est toute une nation. Donc, il faut être capable d'identifier ces burn-out assez rapidement si quelqu'un d'autre déjà ne vous l'a pas remarqué. Et parce que quand on garde les séquelles définitives, c'est très grave. On peut même arriver jusqu'à la perte de mémoire, de la logique. La concentration même est la première des choses. Et maintenant, de la mémoire, de la logique, vous voyez, on peut vous lever le matin, vous conduisez la voiture, vous arrivez au boulot, vous sortez du boulot, vous avez oublié que vous avez pris votre voiture pour venir, vous rentrer à pied. Je pense que cette histoire, certaines personnes l'ont déjà entendue. Donc, sur ce, je vous laisse ce test, mais vous pourrez le consulter dans vos boîtes mail et vous pourrez mieux le comprendre. Je commence juste un peu avec vous. C'est en anglais. Have you started feeling overwhelmed? C'est-à-dire que est-ce que vous êtes senti une fois overwhelmed, c'est inondé. Donc, on va dire dépassé, euh, c'est-à-dire vous ne vous retrouvez plus vous englouti. Englouti serait peut-être le terme. Not being assertive in your business is detrimental to your growth and mental health. Don't stretch yourself in trying to please all your customers this holiday season. Je vous invite à décortiquer ce message et nous en discuterons à la prochaine séance. Merci de m'avoir suivi et désolé, nous avons été dans 2 vidéos YouTube, mais c'était pour la bonne cause. À bientôt et ciao, ciao!